Alors on dispose d'une interface Orphilab connectée sur le port USB de l'ordinateur. Donc on va utiliser un oxymètre. On le branche peu importe sur quelle prise. L'oxymètre dispose d'un petit potentiomètre pour régler le 0, un luxmètre, et le réacteur photoréa qui va permettre d'éclairer la plante et de faire l'obscurité. Donc le photoréa est doté d'un éclairage LED intégré, interne. Donc on peut régler l'intensité de l'éclairage. C'est un éclairage LED, hein, donc il n'y a pas d'échauffement. La température reste constante. L'éclairage est concentré, là, comme vous voyez, sur le milieu. Donc la quantité de lumière absorbée par la plante est quand même très, très importante. Alors, autre particularité du photoréa, on peut modifier, on dispose de 4 longueurs d'onde pour l'éclairage. Donc on peut les sélectionner par le petit bouton sur le plastron. Bon, mais là pour le TP, on va le faire en lumière blanche uniquement. Et le petit cache noir, lui, va permettre de faire l'obscurité. Donc, la sonde oxymètre, c'est une électrode, c'est un système avec une électrode de Clark. Donc il faut remplir la tête de l'oxymètre d'un électrolyte. Alors ça, c'est la préparation de la sonde, hein, on le fait une seule fois, hein. On peut le faire plusieurs jours avant le TP, c'est pas un problème. Donc on remplit bien le bouchon, on visse, donc jusqu'à saturation. Là, il faut bien que ça déborde. Quand on revise, voilà, on voit que ça déborde, on essuie, et voilà, c'est fini. Donc quand on a fait ça, il faut bien laisser, une fois qu'on a branché la sonde oxymètre, il faut la laisser au moins 10 minutes, le temps qu'elle se polarise. Alors ensuite, important, il faut insérer les capteurs dans le support. Donc là, regardez bien le sens du support, hein. Le caoutchouc de la sonde oxymètre doit être en haut. Donc dans le petit orifice, on place le luxmètre, et là, dans le gros, l'oxymètre. Voilà. Comme ça. Et ensuite, on vient glisser avec précaution quand même. Voilà. Le support sur la tige qui va maintenir le tout. Alors le plus important dans ce TP, le plus délicat, c'est qu'il va falloir insérer la sonde dans la cuve sans qu'il y ait de bulles d'air coincées au niveau de la membrane. Et pour cela, il faut incliner légèrement. Comme ça, quand on va enfoncer la sonde, la bulle d'air va s'échapper sur le côté par les petites échancrures qu'il y a sur la tête de sonde. Voilà, comme ça. Et voilà. Sinon, il y a une bulle d'air qui reste coincée et ça fausse les mesures. Donc là, voilà. On a bien le... C'est la partie la plus délicate, hein. Une fois que ça c'est fait, voilà. Donc on essuie le surplus. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on place le tout, le support, on place le cache, on met tout dans l'obscurité, et là on laisse, faut laisser un petit peu, hein, 10 minutes, le temps que ça se stabilise. Donc dans Visulab, après, on vient ici, alors ici, on prend les capteurs, on les fait glisser sur l'axe des ordonnées, donc notre oxymètre et notre luxmètre. Là ici on a une petite fonction d'étalonnage, donc là on voit la valeur du taux d'oxygène, donc on peut régler avec le potentiomètre sur le capteur oxymètre. Et on passe
Ouais. On passe à l'écran principal. Donc là, on met le temps total, on va lui mettre 10 minutes. Ah, c'est là. 5, ouais, c'est là. On fait afficher les curseurs, comme ça on voit ce qui se passe sur l'axe des ordonnées. C'est Et important, on met zoom automatique, hein, ça c'est important, et afficher les courbes séparément. Voilà, comme ça on lance la mesure et